Vous connaissez ce dicton qui dit que votre passé finit toujours par vous rattraper? Eh bien, il s'avère que ce n'est pas seulement un avertissement de vieille personne pour vous effrayer et vous remettre dans le droit chemin. C'est réel. 10 ans de mariage à l'eau à cause de choses que j'ai faites avant même de rencontrer mon mari. Je suis Erika, 32 ans, et ma vie vient d'imploser parce que Benjamin a découvert que j'ai couché avec plus de 50 hommes. Benjamin et moi nous sommes rencontrés juste après l'université, quand j'avais 22 ans. Il était ce genre de garçon super gentil et plutôt timide qui travaillait dans le bureau en face du mien. On se croisait en allant chercher du café et finalement, il a eu le courage de me proposer un rendez-vous. Ce qui le rendait différent, c'était son innocence, il était littéralement vierge quand nous nous sommes rencontrés. Pendant ce temps, j'avais beaucoup d'expérience, beaucoup trop, entre 50 et 60 hommes si je suis honnête, ce que j'aurais apparemment dû être dès le début. Je ne lui ai jamais parlé de mon nombre de partenaires, cela semblait inutile. Oui, vous savez, à quoi bon qu'il sache que j'avais été avec plusieurs hommes à la fois, ou que j'avais couché avec des hommes 2 fois mon âge dans des lieux publics, ou cette fois avec l'oncle de mon exemple. Mon Dieu, j'étais tellement perdue à l'époque. Mais ce n'était plus moi quand j'ai rencontré Benjamin. À la seconde où je l'ai vu, quelque chose a fait tilt et j'ai su que je voulais quelque chose de vrai pour une fois. Quand nous avons commencé à devenir sérieux, il m'a posé des questions sur mes relations passées et je suis restée vague, quelques petits amis, rien de spécial. Pas vraiment un mensonge, n'est-ce pas? Les petits amis n'étaient pas spéciaux et je n'ai tout simplement pas mentionné les aventures d'un soir. De plus, il semblait si heureux de penser que nous étions à peu près au même niveau d'expérience. Son visage s'illuminait en pensant que notre connexion était cette chose rare et magique. Pourquoi gâcher ça? Nous nous sommes mariés au bout de 2 ans, avons acheté notre première maison, avons eu un chien et tout était parfait. Je suis devenue une toute nouvelle personne, fiable, fidèle, le genre d'épouse que sa mère approuvait. Je me suis même liée d'amitié avec toutes les autres épouses de notre quartier. Entre nous, certaines de ces femmes sont d'un ennui mortel avec leurs échanges de recettes et leurs discussions sur les monospaces, mais je joue le jeu. Personne ne pourrait jamais deviner ce que j'étais avant. Je n'ai jamais trompé Benjamin. Même pas quand Jason, de mon lieu de travail, voulait manifestement que quelque chose se passe lors de cette conférence à Phoenix, ou quand mon ex Ryan m'a contacté sur Facebook en disant qu'il était en ville. Ça vaut quelque chose, non? J'ai choisi Benjamin chaque jour pendant 10 ans, mais apparemment, cela n'a pas d'importance si vous avez un passé. Tout ce qu'il a fallu, c'est une stupide soirée-jeu avec mes amis d'université. Benjamin avait rencontré certains d'entre eux auparavant, mais jamais mon groupe principal, Courtney, Tyler et Melissa. J'aurais dû savoir qu'il ne fallait pas mélanger ces 2 mondes. Nous buvions, rions, jouions à « je n'ai jamais ». Comme si nous avions encore 21 ans. Quand Tyler a dit « je n'ai jamais couché avec plus de 10 personnes », je n'ai pas réfléchi et j'ai simplement baissé mon doigt avec Courtney. Benjamin m'a regardé comme si j'avais une deuxième tête. Puis d'autres questions sont venues, je n'ai jamais fait un plan à 3, je n'ai jamais couché avec quelqu'un de beaucoup plus âgé et à chaque fois, j'ai répondu honnêtement. J'ai vu le visage de mon mari se transformer complètement. Courtney, qui n'a jamais pu tenir sa langue, a vu sa réaction et l'a pris à part pour lui expliquer. Pendant qu'il parlait dans la cuisine, j'étais assise là, sachant que mon mariage était sur le point de changer à jamais. Le truc de Benjamin, c'était de trouver quelqu'un de pur comme lui. Pas nécessairement vierge, mais quelqu'un qui voyait l'intimité de la même manière que lui, spéciale, significative, pas seulement quelque chose que l'on fait avec des inconnus contre le mur des toilettes d'une boîte de nuit. Si seulement Courtney pouvait se taire pour une fois dans sa vie. Quand ils sont revenus, Benjamin ne voulait même pas me regarder. Nous sommes partis immédiatement. Le trajet en voiture était si silencieux que je pouvais entendre les battements de mon cœur dans mes oreilles. Une partie de moi voulait crier que ce n'était pas juste, pourquoi ce qui s'était passé avant lui devait-il avoir de l'importance? Une autre partie savait que j'avais fait une erreur en le cachant pendant si longtemps. Mais surtout, j'étais terrifiée à l'idée de perdre la vie que nous avions construite, la seule chose vraiment bonne que j'ai jamais eue. Quand nous sommes rentrés à la maison, tout ce qu'il a dit, c'est « allais-tu me le dire un jour ?» J'ai commencé à pleurer, expliquant que j'avais peur de le perdre, que j'étais une personne différente maintenant, que le passé ne devrait pas avoir d'importance. Il est resté là,
comme s'il regardait une étrangère. Puis il a attrapé une couverture et est allé dormir sur le canapé. Je n'arrive toujours pas à m'arrêter de repasser cette soirée en boucle dans ma tête. La façon dont tout s'est défait si vite me rend malade. Par l'embrasure de la porte, je pouvais voir Courtney parler avec animation pendant que Benjamin fixait le sol, ses épaules s'affaissant un peu plus à chaque mot. Que lui racontait-elle? À propos du professeur avec qui j'ai couché pour une meilleure note? La fois où j'ai couché avec un père de famille marié et père de 3 enfants? Toutes ces aventures d'un soir où je ne me souvenais même plus de leur nom le lendemain matin? Les semaines suivantes furent un cauchemar. Benjamin passait par ce cycle, silence, puis des explosions de questions auxquelles je ne voulais pas répondre, puis encore du silence. N'étais-je qu'un projet pour toi? Le gentil garçon avec qui tu t'es installé après t'être amusé? J'ai essayé de lui expliquer qu'il était différent, spécial, mais plus je parlais de mon passé, plus il devenait distant. M'as-tu jamais aimé? A-t-il demandé une nuit, la voix brisée. Ou étais-je juste pratique? Celle-là m'a fait mal. Bien sûr que je l'aimais. Je l'aime encore. Mais comment prouver cela à quelqu'un qui remet maintenant en question chaque souvenir que vous avez partagé? 3 semaines après la soirée je pensais que les choses s'amélioraient légèrement. Benjamin a recommencé à me parler de choses quotidiennes, les factures, son travail, ce qu'il fallait manger pour le dîner. Ce n'était pas chaleureux ou affectueux, mais c'était quelque chose. Puis j'ai réalisé ce qui avait vraiment changé, il avait cessé de se soucier de moi. Il y avait ce vide dans ses yeux quand il me regardait maintenant, comme si j'étais juste quelqu'un avec qui il vivait, pas la femme dont il ne pouvait autrefois se passer. Notre chambre est devenue cet endroit froid et inconfortable. Benjamin a commencé à se coucher après que je me sois endormie et à se lever avant mon réveil. Si j'essayais de le toucher, il se raidissait comme si j'étais une étrangère. Quand nous faisions l'amour, ce qui est devenu rare, c'était différent, mécanique, comme s'il se contentait de faire les gestes. Il a arrêté de me regarder, arrêté de s'assurer que j'appréciais. Après, il se détournait immédiatement au lieu de me serrer dans ses bras comme il le faisait avant. Une nuit, après une autre session où il m'a à peine regardé, j'ai finalement craqué. Que se passe-t-il entre nous? Ai-je demandé. Tu ne veux même plus me câliner. Il a fixé le plafond pendant si longtemps que j'ai cru qu'il ne répondrait pas. Puis il a dit, je pensais que ce que nous avions était spécial, que la façon dont tu réagissais à moi, la façon dont nous nous connexions était unique. Maintenant, je sais que tu as fait tout cela avec des dizaines d'autres hommes, dont certains étaient des inconnus. Comment suis-je censé me sentir? C'était différent, ai-je insisté. Avec toi, ça signifie quelque chose. Vraiment, a-t-il demandé, la voix plate. Ou suis-je juste le gars avec qui tu t'es installé quand tu as décidé de changer ton image? J'ai commencé à remarquer d'autres changements aussi. Benjamin commençait à travailler tard, ou passait ses week-ends à aider un ami sur un projet. Il a installé un mot de passe sur son téléphone. L'ironie ne m'a pas échappé. Maintenant, c'était lui qui avait des secrets. Je voulais le confronter, mais de quel droit? J'avais caché des choses pendant des années. J'ai lancé l'opération Reconquérir Benjamin. Pathétique, je sais, mais j'étais désespérée. J'ai commencé par l'évidence, la séduction. J'ai acheté de la nouvelle lingerie, prévu un dîner chic, mis sa playlist préférée. Il est rentré à la maison avec des bougies, du vin et moi portant pratiquement rien. Pendant une seconde, j'ai vu le désir briller dans ses yeux avant qu'il ne le réprime. Qu'est-ce que tout cela? A-t-il demandé, la voix soigneusement neutre. J'ai pensé que nous pourrions passer une soirée spéciale, ai-je dit en essayant de paraître confiante tout en mourant à l'intérieur. Juste nous. Il a regardé autour de lui mes efforts, puis m'a regardé. Spécial, a-t-il répété comme si le mot avait un goût amer. Comme juste nous et les fantômes de 60 autres hommes. J'ai eu l'impression qu'il m'avait giflé. Ce n'est pas juste, n'est-ce pas? A-t-il demandé en attrapant une bière dans le frigo au lieu du vin que j'avais versé. Tu sais ce qui est vraiment injuste? Je ne peux même pas te regarder sans me demander si chaque mouvement, chaque son que tu fais est quelque chose que tu as perfectionné avec quelqu'un d'autre d'abord. Si quoi que ce soit entre nous a jamais vraiment été à nous. Il a dormi dans la chambre d'amis cette nuit-là.
J'ai sangloté dans mon oreiller, humilié et le cœur brisé. Mais je n'ai pas abandonné. J'ai essayé une nouvelle approche, faire comme si tout était normal. Je parlais du travail, préparais ses plats préférés, lui posais des questions sur sa journée, tout en ignorant l'éléphant dans la pièce. Cette stratégie a duré environ une semaine avant que Benjamin ne me démasque. « Que fais-tu, Erika ?» a-t-il demandé un soir. « Pourquoi fais-tu comme si de rien n'était ?» Rien ne fonctionnait. Benjamin est resté distant. Notre maison ressemblait à une toundra arctique et je manquais d'idées. Finalement, j'ai opté pour la confrontation directe. « Nous devons parler de ça », ai-je dit un soir. Vraiment parler, parce que je ne peux plus vivre comme ça. Nous étions assis à notre table de cuisine, cette même table où nous avions partagé des milliers de repas, fait des projets pour notre avenir, joué à des jeux de société les dimanches pluvieux. Maintenant, elle ressemblait à une table de négociation entre étrangers. « Je t'aime », ai-je commencé. Cela n'a jamais été un mensonge. Peut-être pas, a-t-il concédé. Mais comment pourrais-je savoir ce que tu ne m'as pas dit d'autre ? Rien. Mon passé est mon passé. Il ne nous affecte pas maintenant. Il a ri sans humour. Sauf que si, ça nous affecte tous les jours. Ça affecte la façon dont je te vois, la façon dont je nous vois, la façon dont je me vois. Comprends-tu ce que c'est que de réaliser soudainement que tout ton mariage est construit sur des demi-vérités ? 2 semaines plus tard, j'ai remarqué des changements subtils. Benjamin commençait à rentrer plus tard. Son alliance disparaissait parfois de son doigt, pour réapparaître le lendemain. Il prenait des appels dans une autre pièce, sa voix baissant d'un ton. L'armoire de la salle de bain contenait soudainement une nouvelle eau de Cologne que je ne lui avais pas achetée. Des petites choses qui s'additionnaient pour former quelque chose que je ne voulais pas affronter. J'ai vérifié son téléphone pendant qu'il était sous la douche. Je sais, hypocrite, n'est-ce pas ? La femme qui a gardé des secrets pendant 10 ans exigeant soudainement la transparence. Mais j'étais désespérée. Il y avait des SMS de quelqu'un nommé Oli. Beaucoup. J'ai apprécié le café aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté. Tu mérites mieux. Rien d'explicitement romantique, mais intime d'une manière qui me nouait l'estomac. Quand Benjamin est sorti de la douche, j'étais assise sur le lit, son téléphone à la main. Son visage s'est immédiatement durci. « Tu regardes mon téléphone maintenant ?» a-t-il demandé, la voix froide. « Qui est Oli ?» ai-je rétorqué, ne me souciant plus de mon apparence. Il m'a arraché le téléphone. Une amie. Quelqu'un à qui je peux vraiment parler. Parler de quoi ? De combien ta femme menteuse est terrible. Ma voix s'est brisée de colère et de peur. Benjamin a passé une main dans ses cheveux humides, l'air épuisé. Oui, Erika. De comment tout mon mariage s'est avéré être construit sur des mensonges. De comment je ne sais même plus à qui je suis mariée. En te rapprochant d'une autre femme, c'est ça ta solution ? Son rire était amer. C'est bien riche venant de toi. Maintenant, tu te soucies des limites ? Maintenant, tu t'inquiètes de la loyauté ? Je ne t'ai jamais trompé, ai-je crié en bondissant sur mes pieds. Jamais. Peu importe ce que j'ai fait avant, j'ai été fidèle chaque jour de notre mariage. Physiquement, peut-être, a-t-il dit doucement. Mais tu m'as empêché de faire un choix éclairé sur la personne que j'épousais. Tu m'as volé 10 ans, Erika. La dispute a dégénéré à partir de là. Toute la tension des derniers mois a explosé dans la pire dispute de notre mariage. Je l'ai accusé d'utiliser mon passé comme excuse pour coucher avec cet Oli. Il m'a traité de menteuse manipulatrice qu'il avait piégée pour qu'il épouse quelqu'un qu'il n'aurait jamais choisi s'il avait connu la vérité. Couches-tu avec elle ? Ai-je demandé, la voix faible. Il m'a regardé droit dans les yeux. Non. Mais j'y ai pensé. Et je me déteste pour ça. Mais j'y ai pensé. J'ai besoin d'espace, a continué Benjamin. Du vrai espace. Pas seulement dormir dans des chambres différentes. Je vais rester chez Aaron pendant un moment. Tu pars ? La panique montait dans ma poitrine. Tout le monde savait qu'une fois que quelqu'un déménageait, il revenait rarement. Alors qu'il fermait son sac de voyage, la réalité m'a finalement frappée.
S'il te plaît, l'ai-je supplié en lui agrippant le bras. S'il te plaît, ne pars pas. Nous pouvons arranger ça. Je ferai n'importe quoi. Il a doucement retiré ma main. C'est le problème, Erika. Tu feras n'importe quoi pour me garder, sauf la seule chose qui comptait, être honnête dès le début. J'avais peur, ai-je pleuré. Peur que tu n'aimes pas la vraie moi. Il m'a regardé tristement. Je n'ai jamais eu la chance d'essayer, n'est-ce pas? Puis il est parti, la porte d'entrée se fermant derrière lui. Je me suis effondrée sur notre lit, mon lit maintenant, et j'ai sangloté jusqu'à ce que ma gorge soit à vif. Quelque part dans mon esprit, j'ai toujours su que ce jour pourrait arriver. Que finalement, la vérité ferait surface. C'est le problème avec les mensonges, ils sont comme des bombes à retardement qui n'attendent que d'exploser. Benjamin est parti pendant 2 semaines. Les 2 plus longues semaines de ma vie. J'ai appelé, envoyé des SMS, des emails. Surtout du silence en retour, sauf pour de brefs messages concernant les factures ou le courrier. J'ai tout essayé. J'ai envoyé de longs emails émotionnels expliquant mon passé, pourquoi je l'avais caché, combien je regrettais mes choix. J'ai fait livrer des fleurs chez Aaron, où Benjamin séjournait. J'ai même conduit devant chez lui plusieurs fois, pathétiquement, espérant l'apercevoir. Une fois, je l'ai vu monter dans sa voiture avec une femme que j'ai supposée être au lit. Elle était jolie, d'une manière saine et naturelle, l'exact opposé de mon image soigneusement élaborée. Il riait de quelque chose. Je n'avais pas vu Benjamin rire depuis des mois. J'ai appelé Mélissa en espérant du soutien, mais elle était étonnamment froide. « Qu'est-ce que tu attendais ?» a-t-elle demandé. « Tu as construit ta relation sur un mensonge. Je t'aime, ma fille, mais même moi je savais que ça finirait par exploser. » Après 2 semaines de silence, Benjamin a finalement envoyé un SMS, « Nous devons parler. Je passerai demain à 19h. » Quand j'ai ouvert la porte, sa vue m'a frappé comme un coup physique. Il avait l'air différent. Pas seulement la nouvelle coupe de cheveux ou les vêtements que je ne reconnaissais pas, mais quelque chose dans sa posture, ses yeux. Il semblait plus centré, plus sûr de lui. Pendant que je m'effondrais, Benjamin se retrouvait. J'ai beaucoup réfléchi, a-t-il commencé, la voix ferme. À propos de nous. À propos de ce qui s'est passé. À propos de ce que je veux pour l'avenir. J'ai retenu mon souffle, trop peur d'espérer, trop peur de ne pas le faire. J'ai parlé à une thérapeute, a-t-il continué. Elle m'a aidé à comprendre certaines choses sur la raison pour laquelle ton passé m'a tant affecté. Sur ce que cela signifie pour nous. Et j'ai à peine pu prononcer le mot. Benjamin m'a regardé directement, son regard inflexible. Je ne peux plus faire ça, Erika. Je veux divorcer. Le monde s'est incliné. Même si je m'étais préparée à cette possibilité, entendre les mots à haute voix m'a donné le vertige. Benjamin, s'il te plaît. Il a levé une main. Laisse-moi finir. J'y ai réfléchi attentivement. Ce n'est pas seulement à cause du nombre d'hommes avec qui tu as été. C'est à cause de la tromperie. Pendant 10 ans, tu m'as laissé croire quelque chose qui n'était pas vrai. Tu m'as regardé construire une vie avec toi sur la base de fausses informations. Ce n'est pas quelque chose que je peux surmonter. Les gens changent, ai-je pleuré désespérément. La personne qui a fait ces choses, qui a couché avec tous ces hommes, ce n'est plus moi maintenant. Si c'était vrai, a-t-il dit doucement, tu me l'aurais dit toi-même. Le fait qu'il ait fallu un jeu d'alcool et une vieille amie pour révéler la vérité me dit tout ce que j'ai besoin de savoir sur qui tu es encore. Et au lit? Je n'ai pas pu m'empêcher de demander. Fait-elle partie de cette décision? Un éclair de colère a traversé son visage. Ne ramène pas tout à elle. Il s'agit de toi et moi. Et du fait que je ne peux plus faire confiance à quoi que ce soit dans notre relation. Es-tu avec elle maintenant, ai-je insisté, de manière autodestructrice, ayant besoin de savoir. Il a soupiré. Nous nous sommes rapprochés. Elle comprend ce que je traverse. Mais non, nous ne sommes pas ensemble. Je ne ferai pas ça. Pas tant que je suis encore mariée. Contrairement à certaines personnes, je crois en l'honnêteté dans les relations. La pique m'a blessée, mais je la méritais. Alors tu seras avec elle après le divorce, ai-je dit sèchement.
Je ne sais pas ce qui se passera avec Oli ou qui que ce soit d'autre, a répondu Benjamin. Je sais juste que je ne peux pas rester dans ce mariage. J'ai déjà parlé à un avocat. Je serai juste dans le règlement. La maison, les comptes, nous pouvons tout diviser équitablement. J'ai ri amèrement. Comme c'est généreux. Tu peux t'en aller la conscience tranquille, tandis que je suis la méchante qui a tout gâché. Son expression s'est durcie. C'est vraiment comme ça que tu vois les choses? Après m'avoir menti pendant toute la durée de notre relation, tu penses encore être la victime? Benjamin s'est dirigé vers la porte. Mon avocat contactera le tien. J'espère que nous pourrons rester civilisés. C'est tout, ai-je demandé, la voix brisée. Tu t'en vas, comme ça? Il s'est arrêté, la main sur la poignée de la porte. Tu sais ce qui est ironique? Si tu m'avais parlé de ton passé dès le début, je t'aurais probablement encore aimé. Cela aurait été difficile à entendre, mais au moins cela aurait été honnête. Ce sont les années de tromperie que je ne peux pas pardonner, pas les actions elles-mêmes. Avec ce dernier coup de couteau, il était parti à nouveau. Mais cette fois, je savais qu'il ne reviendrait pas. La procédure de divorce s'est déroulée rapidement. Benjamin a tenu parole quant à son équité. Nous avons partagé les biens équitablement, vendu la maison, divisé les meubles. Chaque interaction s'est déroulée par l'intermédiaire d'avocats ou de brefs emails douloureusement civils. C'était comme si nous n'avions jamais partagé de vie du tout. Comme si la dernière décennie avait été effacée. J'ai déménagé dans un petit appartement à l'autre bout de la ville, j'ai demandé une mutation au travail pour éviter de croiser des amis communs et j'ai essayé de reconstruire ma vie. Mais recommencer à 32 ans est plus difficile qu'à 22 ans. Je m'étais habituée à être la femme de Benjamin, à la vie confortable que nous avions construite. Maintenant, je n'étais qu'Erika. La vraie Erika. Sans plus aucun masque derrière lequel me cacher. 6 mois après que notre divorce ait été prononcé, je les ai vus ensemble à l'épicerie. Benjamin et Oli, faisant leurs courses pour le dîner, se déplaçant ensemble avec la familiarité d'un couple qui s'entend bien. Ils ne m'ont pas remarqué en train de les observer derrière un présentoir de boîtes de céréales. Il avait l'air heureux. Vraiment heureux. Pas la satisfaction forcée qu'il avait maintenue pendant nos dernières années ensemble. Il riait de quelque chose qu'elle disait, sa main reposant négligemment sur le bas de son dos. C'était comme regarder un couteau se planter dans mon cœur. J'ai abandonné mon chariot à moitié rempli et me suis enfui vers ma voiture où je me suis effondrée complètement. Pas seulement parce qu'il était avec elle, mais parce que les voir ensemble rendait l'ampleur de ce que j'avais perdu douloureusement clair. Benjamin était passé à autre chose. Il avait trouvé quelqu'un en qui il pouvait avoir confiance. Quelqu'un qui lui donnait ce que je n'avais jamais pu, l'honnêteté dès le début. Le pire est arrivé 3 mois plus tard, lorsque j'ai croisé Mélissa dans un café. J'évitais notre ancien groupe d'amis, mais cette rencontre était inévitable. Après des banalités gênantes, elle a mentionné que Benjamin et Oli étaient fiancés. Ils sont parfaits ensemble, a-t-elle dit, soit inconsciente, soit indifférente à ma douleur. Si authentique, tu sais. Pas de jeu, pas de secret. C'est rafraîchissant. Chaque mot était un coup de poignard, mais le coup final est venu lorsqu'elle a ajouté, nonchalamment en remuant son latte, en plus, elle est enceinte. Ils attendent un bébé pour janvier. J'ai sombré après cela. J'ai commencé à sortir trop souvent, à boire trop, à coucher avec des hommes dont je connaissais à peine le nom. Retombant dans de vieux schémas. Une nuit, ivre et autodestructrice, j'ai envoyé un SMS à Benjamin, félicitations pour le bébé. J'imagine que tu as trouvé quelqu'un digne de fonder une famille. Sa réponse est arrivée le lendemain matin, Erika, s'il te plaît, fais-toi aider. Je ne veux pas ça pour toi. Nous méritons tous les deux la paix. Même après tout, il se souciait encore suffisamment de moi pour vouloir que j'aille bien. Cette gentillesse a brisé quelque chose en moi que la colère ne pouvait atteindre. Parce qu'il avait raison. Ce chemin que j'empruntais allait me détruire. Je me punissais de l'avoir perdu en redevenant la personne que j'avais essayé si fort de laisser derrière moi. Ce SMS a été mon point le plus bas. Le lendemain, j'ai appelé un thérapeute. J'ai commencé le processus douloureux d'affronter qui j'étais vraiment. Pas la fille folle de l'université,
Pas l'épouse parfaite de Benjamin, mais quelqu'un de plus compliqué. Quelqu'un qui avait fait des erreurs, qui avait blessé les autres, qui avait menti pour se protéger. Quelqu'un qui avait besoin d'apprendre l'honnêteté, pas seulement avec les autres, mais avec elle-même. Cela fait 1 an maintenant. J'aimerais dire que je suis complètement guérie, que j'ai trouvé la paix avec mes choix et leurs conséquences. Mais ce serait un autre mensonge, et j'essaie de ne plus en raconter. La vérité est que je me réveille encore parfois en cherchant Benjamin. Je passe encore devant notre ancienne maison de temps en temps, même si des étrangers y vivent maintenant. Je ressens encore la douleur de ce qui aurait pu être si j'avais été assez courageuse pour être honnête dès le début. Benjamin et Holly ont eu leur bébé, un petit garçon. J'ai vu l'annonce en ligne. Ils ont l'air radieux sur les photos. Une petite famille parfaite, bâtie sur la confiance et l'honnêteté. La vie que j'aurais pu avoir si j'avais été une personne différente. Je sors à nouveau avec des hommes, prudemment, en prenant mon temps, en étant franche à propos de mon passé dès le début. Le bon, le mauvais, le laid. C'est terrifiant, mais aussi libérateur. Certains hommes s'en vont quand ils apprennent mon histoire, et ça fait mal. Mais il vaut mieux les perdre à mes conditions, avec la vérité révélée, que de construire une autre relation sur des mensonges qui finiront par imploser. Je comprends maintenant que ce n'était jamais à propos du nombre d'hommes avec qui j'avais couché. Il s'agissait de la décennie de tromperie, du fondement de mensonges sur lequel notre mariage était construit. Benjamin aurait pu accepter mon passé si je lui en avais donné la chance. Ce qu'il ne pouvait pas accepter, c'était de découvrir que la femme qu'il avait aimée pendant 10 ans n'avait jamais pleinement existé. Alors me voilà, je recommence, j'essaie de construire une vie authentique. Plus de masques, plus d'omissions pratiques, plus de fuites de mon passé. Juste moi. Imparfaite, compliquée, toujours en apprentissage, confrontée aux conséquences de choix faits il y a longtemps. Ce n'est pas la vie que j'avais prévue, pas l'avenir que je pensais avoir, mais c'est réel. Et après une vie de faux semblants, c'est peut-être ce dont j'avais besoin depuis le début.